Tout de suite, Natacha Polony. Et c'est l'édito politique. Bonjour Natacha. Bonjour. Oui, Natacha, bonjour. Alors donc, cet attentat à Nice, une attaque au couteau aussi contre notre consulat en Arabie Saoudite, ce déferlement de violence, il était fatal après les prises de position d'Emmanuel Macron ou pas ? Il faut bien comprendre qu'on a en fait là des actes terroristes qui sont téléguidés par des puissances étrangères. Et c'est la France qui est ciblée avec d'ailleurs une dimension symbolique. On attaque une église. En fait, ce que veulent les islamistes, c'est un choc des civilisations dans sa dimension d'ailleurs la plus idiote, puisqu'ils attaquent une église alors que leur fureur a été déclenchée par le soutien du président aux caricatures produites par un journal athée bouffeur de curé. Mais ce qui est viscérale pour ce que nous sommes, nous Français. Oui, Natacha, certains disent que les islamistes s'attaquent à la France parce qu'elle serait en quelque sorte le ventre mou de l'Europe, le pays le plus facile à déstabiliser. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que la France est gangrénée par des minorités non intégrées qui importent leurs conflits, leur agenda sur notre sol. Vous avez vu la bataille rangée mercredi dernier entre Turcs et Arméniens dans différentes villes du pays. C'est un exemple édifiant. Nous avons sur notre sol des gens qui nous haïssent et il serait temps d'en prendre conscience et de les empêcher de nuire. Mais pour autant, le terme ventre mou est erroné. C'est justement parce que la France résiste plus que les autres aux accommodements avec l'islamisme qu'elle est visée. C'est la France, non pas en tant que pays chrétien, même si les islamistes visent des églises, c'est la France en tant que république laïque qui refuse de laisser sur son sol des communautés vivre selon leurs mœurs et des valeurs contraires à celles que nous partageons en tant que citoyens français. Oui. Ce que veut dire l'expression ventre mou, c'est que l'idéal républicain, en quelque sorte, c'est abstrait et ça ne suffit pas à souder une société, notre société. Croire en la liberté humaine, la liberté de ne pas être enfermé dans son origine, dans sa communauté, c'est abstrait. Croire que la liberté se traduit par un mode de vie qui donne toute sa place à la beauté, à l'histoire, à la mémoire, au plaisir, c'est abstrait. La République, il faut l'expliquer comme ça. Et puis, à ceux qui seraient tentés de croire que faire le dos rond, regarder ses pieds, renoncer à ce que nous sommes pourrait nous éviter de nouveaux attentats, tous ceux qui se disent « mais qu'est-ce qu'on avait besoin de les montrer, ces caricatures ?» Je suggère de regarder où en est la Suède, ce pays merveilleusement tolérant qui a estimé pendant des années qu'il fallait s'effacer devant ceux qui l'accueillaient sur son sol. C'est un désastre. Et je rappellerai surtout la phrase de Churchill au lendemain de Munich et d'un énième recul devant Hitler. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur. Merci Natacha Polony, à retrouver aussi dans Marianne ce week-end.